Nous sommes engagés dans une course contre la montre pour faire face à la crise climatique. Il est urgent d'agir pour réduire les émissions et limiter la hausse de la température mondiale. L'un des principaux problèmes, cependant, est que tous les pays ne disposent pas de fonds nécessaires pour y parvenir. Voyons cela de plus près. En 2015, 196 nations ont adopté l'accord de Paris, un traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique. Son objectif est de limiter le réchauffement de la planète bien en dessous de 2 degrés Celsius. Pour atteindre cet objectif, les pays, y compris les grands et les petits émetteurs, industrialisés ou non, ont fixé leur objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces objectifs sont appelés contributions déterminées au niveau national, ou CDN. C'est ici que le financement entre en jeu. De nombreux CDN définissent des objectifs d'atténuation qui nécessitent l'utilisation de technologies plus récentes et plus coûteuses que celles qui sont actuellement utilisées. Par conséquent, pour les pays en voie de développement en particulier, la mobilisation des financements nécessaires à la mise en œuvre et à la réalisation de leur CDN constitue un défi de taille. Grâce à son article 6, l'accord de Paris offre une opportunité de surmonter cet obstacle. L'échange de crédits de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur un marché international du carbone. L'article 6 permet aux pays de poursuivre une coopération volontaire dans la mise en œuvre de leur CDN par le biais du transfert international de réduction d'émissions, ce qui signifie que les réductions générées dans un pays peuvent être transférées et comptabilisées dans les objectifs climatiques d'un autre pays. Ce mécanisme permet aux pays d'accélérer la mise en œuvre de leur CDN et de relever le niveau d'ambition de leurs objectifs climatiques. Comment fonctionne exactement cette coopération volontaire? Cela consiste essentiellement en l'échange de réduction d'émissions ou résultats d'atténuation entre pays en contrepartie de financements dédiés à la réduction d'émissions de carbone. Supposons que le pays A se soit fixé des objectifs d'atténuation très élevés, réduire les émissions de plus de 50% d'ici 2030. Cependant, il reconnaît que certaines émissions sont extrêmement coûteuses à réduire avec ces technologies actuelles. Il considère que la coopération internationale lui offre la possibilité de réduire ces émissions de manière plus efficace. En même temps, dans le pays B, qui a également ses propres objectifs d'atténuation, le coût réel de la réduction des émissions est beaucoup plus faible, mais il n'a pas de moyen d'atteindre la plupart de ses objectifs. L'article 6 prévoit un moyen pour les deux pays de s'entraider. Le pays A peut acheter des crédits pour les résultats d'atténuation générés par le pays B et les utiliser pour atteindre ou dépasser ses propres objectifs. Pour le pays B, le financement basé sur le résultat fourni par l'achat de résultats d'atténuation par le pays A lui permet de réduire les émissions grâce à l'utilisation de technologies nouvelles et plus propres, tout en favorisant les avantages du développement durable tels que la création d'emplois verts. Il convient de mentionner qu'un pays qui vend ses résultats d'atténuation ne peut pas comptabiliser ces réductions dans le cadre de sa propre réalisation de CDN, car le propriétaire est le pays qui les achète. Ce mécanisme, connu sous le nom d'ajustement correspondant, est conçu pour éviter le double comptage des résultats d'atténuation. Étant donné que l'impact global de la réduction des émissions est le même partout, l'article 6 permet de canaliser les fonds là où il est le moins coûteux de réduire les émissions, ce qui contribue à accélérer l'atténuation du changement climatique et à relever le niveau d'ambition climatique des pays. Pour en savoir plus sur le travail du DJI sur l'article 6, visitez le site web du DJI.